Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hop, je recadre encore un petit peu. Voilà. Alors, on se retrouve cette semaine pour une vidéo dégustation avec mes filles Alizée et Alexandra. Première vidéo avec ma grande, pardon, je t'arrache les cheveux. Alors, c'est une dégustation de produits, de produits alimentaires, cochonneries. Et c'est des choses que vous connaissez sûrement, mais que nous, on n'a pas l'habitude d'acheter. Donc, au niveau du goût, il y a des what the fuck pour nous. Hein, mais peut-être pas pour vous. Dis donc, maman, c'est un gros mot, ça, Ouais, par contre. voilà. C'est un gros mot en anglais, ça. Voilà. Ne jamais répéter. Alors, ça, c'est pour plus tard. C'est pas pour cette vidéo. On va T'as fait commencer... bouger la caméra. Pardon. Vous allez vomir, c'est ça? Bon, on va commencer par quelque chose de salé, non? Quelque chose d'abonné. Vous voulez commencer par quoi, les filles? Il y a un salé. Bah, par le salé. Par le salé. Alors, j'ai trouvé ça à l'Intermarché et je ne connaissais pas du tout. Alors, comme j'ai pas l'habitude d'acheter beaucoup de cochonneries, j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient sorties dans le rayon apéritif que j'avais pas l'habitude en fait de prendre dans le passé. Et quand je l'ai vu, j'ai dit bah on va essayer. C'est de la marque du magasin Intermarché, donc c'est la marque Bouton d'Or. Ils appellent ça Crick Rolls. C'est du sucré salé. Donc c'est de la semoule de maïs au goût chocolat et noisette. Alors je pense que vous connaissez, hein, beaucoup d'entre vous doivent connaître. Moi, comme je vous le redis, j'achète pas trop de cochonneries mis à part les chips nature en général. Donc ça, même à l'apéritif, j'achète jamais ce genre de choses. Donc on va goûter. Ça sent la cacahuète? Alors, ça sent fortement la cacahuète. Alors, oui, il y a de la cacahuète, de la noisette et du chocolat. Alors, on sent bien le goût de... On sent bien le goût de la cacahuète. On sent bien le goût de la noisette aussi. Ça sent fort. Ça... À la fin, le chocolat. Ouais. Tout à la fin. Chocolat Alors, noisette. quand on le lèche, le truc... J'essaye de faire le truc à fond. Hein. Quand on le lèche, ça fait penser à un gâteau apéritif à la cacahuète. Tout simplement. Tiens, j'aime pas. T'aimes pas? Non. À l'intérieur, c'est comme ça. Ça ressemble vraiment au biscuit soufflé. T'en auras pas, Socrate. C'est pas bon pour toi. C'est bon. Alors, Alizée, elle n'a pas trop aimé. Non. Tu sens le chocolat, toi? Tu l'as senti, toi, le chocolat? Non, j'ai plutôt que senti la cacahuète. Enfin, non, le... Ah, quand là, j'en ai mangé un deuxième, on sent que la cacahuète. Moi, je trouve... Alors, vraiment, le goût de chocolat, il ressort pas tant que ça. Et dans un sens, j'ai envie de vous dire heureusement parce que... Bah, peut-être que c'est pas mauvais, mais... Bon, bah, moi, en fait, c'est sans intérêt, quoi. Oui, voilà, autant acheter aux cacahuètes. À la cacahuète. Non, on sent qu'il y a un goût bizarre, mais si c'est le chocolat qui fait ça, à la limite, ça dénature ce qu'on a l'habitude. Bon, c'est pas top. Pour moi, c'est pas top. Est-ce qu'on note, les filles? Oui, on note. Alors, sur 10, tu mettrais quoi comme note? 0. Oh, d'accord, ok. 3. Ouais, moi non plus, je mettrais pas... Allez, je vais être gentille, moi je vais mettre un 5. Bon, allez, je vais mettre un 5. Je suis gentille, je mets un 5. C'est moi qui choisis. Ok. Ah, J'en étais sûre. j'adore. Alors, ça, si vous connaissez pas, c'est du Toblerone. Je connais pas. Alors ça, j'ai l'habitude d'en acheter aux périodes de Noël à Lidl. Mais celui-ci, je l'ai trouvé, comme vous pouvez voir à l'étiquette à Nose. Mais celui-ci, je le connais pas. Donc le Toblerone, c'est une sorte de nougat hein, à base d'amande. Et celui-ci, c'est un Toblerone brownie. Donc voilà, sous forme de brownie. Il est assez lourd, c'est impressionnant par rapport aux autres. C'est moi qui commence à boucher. Ah, peut-être qu'il aurait fallu un couteau parce que sinon, là, on va croquer dedans. Ça te dérange d'aller me chercher un couteau, s'il te plaît? Couteau et ciseaux.
Alors l'emballage, Merci, je vous montre tout dans le détail, comme ça au niveau de l'emballage secondaire. La marque c'est El Antico, connais pas. Alors où est-ce que ça a été fabriqué? Est-ce que je l'ai ce truc-là? Donc c'est du nougat espagnol, hein, le Touron. Mais c'est pour donner un secret pour qu'il surveille. Qualité suprême, conservateur. Bah C'est écoutez, pour qu'il c'est marrant, j'ai surveille. pas le. Ah alors, bah ça vient d'Espagne. Gijona, en Alicante. Voilà, donc c'est typique de là-bas. Enfin, de l'Espagne. Hein. Je sais pas où ça se trouve, hein, Alicante, cette région-là en Espagne. Ça se trouve, maman, c'est Chucky. Bon, alors, l'emballage primaire se présente comme ceci. J'ai pas de planche, j'ai pas d'assiette, j'ai rien. Donc, je fais ça sur mes genoux. Si ça se trouve, je vais me couper. Donc, je vais pas ouvrir en entier, je vais essayer de le faire glisser. Voilà, je vous montre un peu comment on fait. Enfin, comment je vais faire. Voilà. On va en couper qu'un petit morceau chacune. Alors, ça ressemble à un bloc de chocolat un J'ai peu. un bloc de Minecraft en chocolat. Un bloc de Minecraft. Bon, ok. Nous allons manger un jeu vidéo. Et je vais couper. Bon, ça se coupe assez facilement. Ouais, je confirme. Mais c'était moi la première bouche. À l'intérieur, c'est comme ça. Non, ça c'est le côté. Ah non, c'est à l'intérieur. Voilà. Donc celui-ci, c'est style brownie, comme je vous ai dit, avec forcément de l'amande, parce que c'est la base du Touron. Et apparemment, il y a de la noix. Et je pense que ce que vous voyez en blanc, là, en couleur claire, c'est justement la noix. Alors. Même pas. Il a pris des verres pour reprendre des verres d'eau. Cool, merci. Alors, je trouve Le premier, c'est un. Je trouve que... On sent beaucoup l'amande. Bah oui, parce que c'est la base du Touron, en fait. C'est un nougat à base d'amande. Moi, je sens beaucoup de nougat. Et la noisette, on la sent un petit peu aussi. Il y a des petits morceaux. On croque dedans. Pas la noisette, la noix. Oui, la noix. Pour avoir régulièrement mangé du Touron, ça a la même texture en bouche. Au niveau du goût. Non. Au niveau du goût, on sent pas le chocolat. Alors, brownie, Ça a est-ce l'odeur. que tu sens le chocolat? Non. Non, moi je sens Tu le plus sens pas? Alors, même à l'odeur, regarde, c'est un peu bizarre. Chelou, ouais. Ça donne pas envie. Alors. Je sais pas ce que ça sent, mais... Ça sent là. Ouais, c'est bizarre. On dirait que ça sent le plastique. Ouais. Encore s'emballer dans du plastique. Oui, mais non, c'est le gâteau qui sent comme ça. Moi, je mettrais une note de 3 sur 10. Bon, Isée, elle est passée de 0 à 3, c'est pas grand chose non plus. Ouais, en fait, le cacao dégraissé vient en fin de. De bouche. Et puis en fin de. En fin de Regarde, recette, en fait, au niveau des ingrédients. Donc en fait, il doit pas y en avoir des masses. C'est pas mauvais, mais c'est pas le meilleur Touron que j'ai goûté. Hein. Tu mettrais une note. Donc Alizée, elle a mis 3, Moi je mettrais 4. 4. Alors par rapport au Crick Rolls, je vais mettre un petit peu plus, je vais mettre 6. Je suis généreuse. Généreuse et gourmande. Je vais mettre 6, mais c'est juste par rapport à ce que l'on mange là, parce que si je devais mettre une note par rapport à d'autres Touron que j'ai déjà goûté, franchement, je mettrais 3. Donc, je mets 6 pour aujourd'hui. Encore à moi. Alexandra, non, c'est encore Alexandra de choisir. Ah oui, papa. Quelqu'un se faut. Ça, on va le prendre après parce qu'on va faire la comparaison avec des chocolats qui sont connus. Quoi ça? Alors, Alexandra a choisi une boisson. C'est... alors, attendez, parce que je l'ai trouvé à Nose. C'est du jus de bergamote. Je connais pas. Je connais pas du tout. Donc, de la marque Vérum.
Fabrication, donc c'est que c'est... j'en sais rien. Alors, 100% de jus de bergamote. Oula. Je connais pas. Il y a vraiment que de ça. Ma fille se fait ça, mais excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Alors, donc c'est... Bon, forcément, c'est pas français. Je sais pas d'où ça vient. Italie. Produit en Italie. Donc, c'est un produit qui est fabriqué en Italie. Bah, vous avez ici le drapeau italien. J'aurais dû m'en rendre compte. Linda. Voilà. Bon, alors c'est à qui le deuxième verre, là? C'est à Alizé? Ouais, Bah ça, là, c'est il faut bien. que tu bois tout ton verre d'eau, hein. Pourquoi? Bah parce qu'on va goûter d'abord le jus sans eau et si ça va pas, on essaiera de mettre un petit peu d'eau pour celui qui veut. Allez, tu bois tout. Ah! Sec, cul, sec. Alors c'est ce que je vous disais dans une ancienne vidéo où je vous ai fait un haul petit prix. Bah je crois que c'est la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne sais plus. On va goûter tous les jus sans eau en priorité et si on trouve que c'est trop sucré, on mettra de l'eau. C'est lequel mon verre? C'est celui-là? Oui. Ton verre, Alizé. Alors, comme c'est pour goûter, on n'en met pas beaucoup. Ça a l'odeur du citron. Bon, C'est moi qui me sers. T'en mets pas beaucoup. Hein. Ça se trouve, c'est du sirop. Moi, je me suis pris que ça. tu t'assois? Ouais. Merci. J'attends qu'elle a les bras. Alors, Voilà, qu'on perce. Avant que je goûte, visiblement, il y a juste marqué 100% jus de bergamote dans les ingrédients. Alors, l'odeur, ça sent, c'est un peu citronné, ça fait acidulé. Je trouve que ça sent le citron et le vernis à ongles. Ah, elle a pas tort, c'est vrai. Je trouve que ça sent le vernis à ongles. Oui, c'est vrai. Ça sent le citron et le... C'est vrai qu'il y a un, le ouais, vernis. c'est sûrement parce que, ouais, donc ça sent, parce que le vernis à ongles, il doit y avoir de l'alcool dans du vernis à ongles, donc ça fait cette odeur, Ça pique. c'est acidulé. Oui. Alors ça n'a pas du tout le goût du citron, forcément c'est pas un citron. Alors sur le tas c'est acidulé, mais alors l'arrière-goût, il est un peu, sur le fond de la langue, il est un peu bizarre. Il est un peu âpre. Il est sèche. Ouais, il est un peu âpre. Mais je pense que c'est comme un sirop en Ah, fait. je suis contaminée. Et c'est là que tu nous verses l'eau. Je suis contaminée. C'était du sirop? Non, mais Bah, c'est marqué jus, donc j'en sais rien. On va le prendre avec un petit peu de sirop. Merci, merci, merci. Histoire de pas non plus couper le... À la tout but. Tu goûteras dans mon verre pour voir si Non, tu préfères non. avec ou sans eau. Bah, joue le jeu, ma biche. Non, attends. Alors là, Après. ça sent pareil. ouais. Ça a le même goût? C'est moins fort, forcément, c'est dilué, c'est moins fort avec de l'eau. Moi, ça passe mieux. Moi, j'ai l'impression que je bois du sirop de citron. Moi aussi. Oui, mais alors, j'allais dire comme du pec citron, n'importe quoi. Comme du... C'est quoi la marque, là d'ailleurs, je Fulco sais peut-être pas. Ouais, c'est ça. Encore. Par contre, le goût de la bergamote reste dans le fond de la langue. Ça te fait ça aussi? Ça a un goût fort, mais à la fin. Ça sèchement. Alexandra, elle dit ça assèche. Moi, je trouve que c'est acidulé, en fait. À mon avis, c'est pas au goût de tout le monde. Hein. Aimé. Ça y est, je suis contaminée. Bah non, je dois boire cul sec après. Alors, tu l'as bu en entier d'un coup, ça t'a fait quoi? Bah, rien. Ah ben moi, je trouve que quand tu le bois comme on vient de faire là d'un coup, c'est plus mauvais. Bah moi, j'aime pas du tout. Tu donnes quoi comme note? 0. 0. Non, D'accord. même pas. Moins 1000. Non, mais sérieusement, 0. Bon, t'aimes pas du tout. Non. Et toi, tu donnerais quoi comme note? 5 ou 6. Bah moi, j'aime bien tout ce qui est un peu original. Bah, Bah, sauf les biscuits sacrés. Sulés sacrés. Salut. Sulés sacrés, d'habitude, j'aime bien sulés sacrés. Sacré, sucré, salé, ça me dérange pas. Mais alors là, ce goût-là, j'ai eu un peu de mal. Franchement, je vais mettre 7 sur celui-ci. C'est bizarre, mais j'aime bien. À toi de choisir. Ouais, on va partir sur quelque chose qu'Alexandra, elle aime bien, du nougat.
Alors ça, forcément, c'est connu à Action, hein, sauf que nous, on n'a pas l'habitude de les acheter. Donc, je les ai pris. En plus, le nougat, dans mes souvenirs, la plupart du temps, c'est dur. Il y a des nougats, la plupart du temps, c'est dur, on est d'accord. Ceux-là, ils sont un petit peu plus smooth. Donc, vous les connaissez, c'est du chocolat au lait et à la cacahuète. À mon avis, on est les seuls à n'avoir jamais goûté ceux de chez Action. C'est pour ça que je les ai achetés. Tu veux que je te l'ouvre? Normal, gourmande. C'est du chocolat. Vas-y, prends-en un. Attends quand même qu'on ait eu un morceau avant de goûter. Elle l'a déjà dans la bouche. Alors, déjà à l'odeur, dis-nous. Ça sent le chocolat, donc j'adore. Merci. Comment ça sent la tablette de chocolat? Et vous? Bon, ça sent le chocolat, forcément, on s'en doute. Alors. 10 sur 10. J'ai l'impression que je mange des oursons. Un peu plus dur. Ouais. Moi, je mets une note de 10 sur 10. Ah. Enfin, 10 sur 10 sur 10. Alors, sachez que tout ce qui va être à base de chocolat, ça va être 10 sur 10. Avec Alizé. J'avoue. Alors, moi, je trouve qu'on sent bien le chocolat, dépend. forcément. Ça dépend s'il y a des... Il y a la matière nougat. Sauf que le nougat, c'est pareil, c'est pas le meilleur des nougats que j'ai mangé. Hein. Ça dépend s'il y a du chocolat avec de la noix, enfin des trucs de noix de coco dedans, j'aime pas du tout. Par contre, il y avait une barre de chocolat qui avait de la noix de coco, c'était bon. Hein. Mais maman, elle me l'avait caché. Et je l'avais pris à l'école, elle me l'avait donné pour le goûter à l'école parce que nous, on mange au deuxième service. Et elle me l'avait caché. La cachoteuse. Bah, je suis un peu déçue, moi. Pourquoi? Bon, on dirait un bonbon à les oursons à la guimauve. Je cherche le goût du nougat comme j'ai l'habitude de sentir dans ma bouche quand je mange du nougat, en fait. C'est pas le nougat. Toi, t'es coupée, ma fille. C'est normal. C'est la moitié d'une tête. Voilà, c'est mieux. Franchement, je vais mettre la note de 7. 6 même. 6. C'est pas mauvais. En fait, mis à part le Crick Rolls, dans l'immédiat que j'ai pas trop aimé, mais j'ai été généreuse, j'ai donné un 5, c'est ça? Franchement, le reste, c'est pas mauvais, mais c'est pas les meilleures choses que j'ai achetées. Au niveau du goût, le nougat, ça me manque là. Toi qui aimes le nougat, t'en penses quoi? Tu mettrais 6? Et toi, Alizé? 10? 10. Mais elle aime le chocolat alors. Tiens, choisis donc quelque chose. 11 sur 10. Alors, J'ai déjà goûté. Ouais, tu veux nous en parler? Vas-y, montre. En fait, c'est un petit peu c'est un petit peu une boisson que on boit, j'allais dire comme ça, mais on boit. Et en fait, c'est un petit peu de l'eau avec du sirop, mais comment ça s'appelle? De la banane. Mais on sent plus l'eau. Voilà. Alors, si je vous montre la bouteille en détail. Voilà. La bouteille est jolie, mais elle est que jolie, en fait. Voilà. Si vous arrivez à lire, c'est quelque chose qui est bio, avec de la pomme et de la banane. Voilà. Donc, si on lit l'étiquette, parce que si on lit, je l'ai acheté chez Nose, 99 centimes. C'est selon l'étiquette, un smoothie à la pomme et à la banane bio. Je ne vois pas où est le lait. Alors smoothie, c'est peut-être pas forcément avec du lait, mais quand on regarde les ingrédients, la première chose qui arrive, et c'est pas étonnant, vous allez voir dans nos verres, c'est de l'eau. Voilà. Le jus de pomme arrive en second, et alors écoutez bien, la purée de banane. Donc si vous faites une purée de banane, c'est pas censé être liquide. Ah, fallait secouer? Non, c'est Mais moi non. qui le secoue parce que je me suis dit qu'à la fin de la bouteille, alors le fond de la bouteille, vous allez voir comme ça, vous voyez, c'est quand même assez liquide. C'est pas du tout un smoothie pour moi.
Alors oui, sur l'étiquette, il y a marqué smoothie, mais à aucun moment, visiblement, il y a juste marqué smoothie. Hein. C'est marqué juste avec de la... Enfin, j'essaye de traduire parce que c'est une langue que je connais pas, mais c'est facile à traduire, je pense. C'est bien marqué avec du jus de pomme et de la purée de banane. Pour moi, une purée de banane, c'est un peu consistant. Allez, prenez vos verres, je vais verser, vous allez C'est voir. moi le milieu. Bah non, ça c'est toi. Alors, Ça, c'est pas gazeux, toi. hein, c'est Ça, vraiment c'est de toi. l'eau. Bon, vous Ça, c'est le entendez mien. avec vos verres. Lève ton verre qu'on puisse voir. Lève bien ton verre. Ah, Voilà. tu baignes. Tu le tiens bien, mais tu le... Attends, il y a un cheveu. Attendez, je vais vous montrer. Il y a un cheveu. Non, parce que alors moi, c'est limite mensonger ce qu'ils disent. Ah, il y en a trop. Avez-vous vu comment c'est liquide? Il y en a trop. Il y en a trop. C'est de l'eau. C'est lequel celui-là? C'est le toi? Non, c'est à toi. C'est à moi celui-là? Ah, mais mes cheveux ils sont Je attirés. vais en prendre un peu plus. Je peux À commencer. quel moment vous trouvez que c'est un smoothie et qu'il y a de la purée de banane, vous? Perso, on a déjà goûté. Hein. Ah, l'odeur, c'est L'odeur de la banane, si mes souvenirs C'est sont la- bons. c'est moi la première qui a goûté. Alors, au niveau de l'odeur, on sent l'odeur de la banane. Ouais, franchement, oui, on sent l'odeur de la banane. Moi, je dis qu'on sent plus l'eau. On sent un petit peu la banane, mais on sent plus l'eau. C'est un. Le seul avantage qu'il y a là-dedans, c'est que c'est pas sucré. Ouais. Ouais. Maman et moi, on s'attendait à plus sucré. J'avais peur, je me suis dit que ça allait être plus sucré. Mais en fait, c'est de l'eau. Hein. C'est de Bah, l'eau avec du jus. Hein. C'est pas bon. Il n'y a pas de purée de banane là-dedans. C'est bon, mais... C'est bon, mais moi, Alors, je me en dis- goût, c'est pas mauvais, mais franchement, quand on achète cette bouteille-là, on s'attend à avoir quelque chose. D'ailleurs, l'étiquette française du magasin Nose dit smoothie. Donc, on s'attend à quelque chose de plus consistant. Pas du tout. Quand on regarde les ingrédients, on voit purée de banane. On s'attend à avoir quelque chose de consistant. Banane. Pas du tout. Bon, ceux qui s'y connaissent dans les étiquettes un minimum, on voit qu'il y a de l'eau en priorité. C'est le cas. C'est de l'eau avec du jus. Voilà, vous avez vu ma grosse tête. Comment ça, À tu mon le tour, je vais prendre... Non, c'est à Ada. Ah, c'est à ton tour? Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Non, mais on a oublié Ada maintenant. Ouais, on va rester sur de la banane. Ouais, La banane. Alexandra a choisi ça. Alors, tout le monde connaît les gaufrettes. En général, on a des gaufrettes à la noisette, des gaufrettes à la vanille, Des gaufrettes au chocolat. des gaufrettes au chocolat. Là, j'ai trouvé ça toujours pareil chez Nose, à la banane. J'appréhende. C'est de la crème de banane. J'appréhende. Alors là, c'est pareil. On va en mettre plein le canapé parce On que a ça va oublié être de noter. émietté. On a oublié de noter. Ah oui, c'est vrai. Le jus, alors? Moi, je mets un 5. Bah, ça n'a pas d'importance, en fait. Ouais. Moi, je mets un 4. Alors, moi, je voulais mettre une note en dessous de 5. Pardon, mais c'est pas mauvais. C'est pour ça que j'ai mis ça. C'est pas mauvais. On est déçu par rapport à ce qu'on s'attend à avoir dans notre verre, donc moi, je vais mettre un 5. Pareil. Je suis la seule. Alors, les gaufrettes sont pas trop mal garnies. Je sais pas si vous verrez. J'espère que vous voyez bien. Attendez, peut-être de ce côté-là. Je sais pas si ça... Est-ce que vous voyez bien? Tout ce qui est la partie jaune, c'est de la crème de banane. Alors là, on va mettre des miettes partout. Ah, Alors, voyons ça. C'est croustillant, c'est bien. c'est bon. La gaufrette, elle est croustillante. Voilà, on a mis des miettes partout. Mmh. Le goût. Au début, Mm. c'est bon, mais à la Exactement. fin, ça me déçoit. Moi, je suis pas fan. Moi non plus.
Alors déjà, je trouve que la crème, elle laisse une... Est-ce que ça te fait ça? Est-ce que sur les dents, tu as comme une sorte de dépôt? Ouais. Moi aussi, ça me fait ça. Moi aussi. La crème, elle laisse un dépôt sur la dent. C'est bizarre. Au niveau du goût, c'est pas si sucré que ça au goût. Non, c'est léger. Hein? Par contre, j'ai du mal à me demander si parce que je suis pas trop gaufrette à la vanille. Je trouve que la vanille, elle est pas bonne dans ces biscuits-là. Moi, je préfère celle aux noisettes. Donc là, je suis en train de me demander par rapport à la vanille si je préférerais la vanille ou la banane. Bah, c'est bizarre, mais je préférerais sûrement ceux à la banane que ceux à la vanille. J'adore la vanille, hein, mais je trouve que les gaufrettes à la vanille, elles sont pas bonnes. Voilà, elles ont volé. Non, mais je sais que t'es attiré par moi, mais oui, mais non, moi, je vous aime pas, les biscuits comme ça. Ça va. Ça va. Pour moi, ça va. C'est pas quelconque. Ça va. Franchement, je vais mettre un 6. Mais ça vaut pas plus que 6 pour autant. Ouais, moi aussi, 6. 6 aussi. Oui, on attend ton feu vert. Ah, alors, laisse voir juste la crème. La crème J'ai lèche. pas pensé à faire ça. Juste la crème. Qu'est-ce que t'en penses? Attends, j'ai pas eu de goût. T'en veux un autre pour goûter Ah comme non. ça? Y a pas de goût. Y a pas de goût. Je pense que... Y a pas de goût. Bon, alors, tu donnes quelle note? Parce qu'on attend après toi pour que tu donnes la note. 0. 0? T'as pas du tout aimé? Non. Ça fait comme les biscuits Cric. Ah, mais ça, je suis sûre qu'on donne à Lucas, il est fou. Hein. J'ai demandé à mon fils s'il voulait faire la vidéo avec nous, mais... Il est trop beau pour ça. Non. Trop timide. C'est à qui de choisir? À toi. À moi. Alors, on va choisir. On va finir avec ça. Et en attendant, on va choisir... Bon, allez, je vais prendre l'aloe vera. Moi, je t'ai déjà goûté. Bah, pas moi. Apparemment, ça vient de Suède. C'est bien la Suède, ça, comme drapeau? Parce que, bien sûr, j'ai pas pris de loupe et je vois pas très bien. Arrête de te moquer, Alexandra, je t'entends. Je crois que c'est la Suède. Dites-moi si c'est pas la Suède, ça. Dites-moi de quel pays c'est, mais je crois que c'est un pays suédois. À la fraise. Un produit suédois. Donc, c'est de l'aloe vera à la fraise. On a déjà goûté, vous verrez dans mes produits terminés, j'ai déjà goûté au litchi, j'ai trouvé que c'était sucré. J'ai déjà goûté à la mangue, j'ai trouvé que c'était sucré. On a l'habitude, Alexandra et moi, quand on va à Action, de se prendre une petite bouteille à l'aloe vera pure. Il n'y a pas de sucre, c'est pas sucré plus que ça en goût. On aime Et bien. en plus, dedans, il y a des petits morceaux. Et il y a des petits morceaux. Là, je sais plus, je sais même plus s'il y a Mais ils des... sont tout petits. La pêche. Non, c'est pas à la pêche une fois qu'on a goûté? Je sais plus. Je sais plus. Donc là, il est où mon verre? Ça. Ok. Donc là, nous allons goûter à la fraise, savoir s'il est aussi sucré que la mangue et le litchi. Oui, c'est vrai, t'as pas le droit de te servir en première. Bah normalement, c'est pas comme ça qu'on fait, hein. On se sert en dernière. Alors, ils mettent plus aloe vera, hein. Oh, ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent l'aloe Ça vera. sent bon. Ça sent bon. Et la fraise. Ça sent bon. Mais tu sais où tu vas partir? Dans mon ventre. Alors, ça sent bon. Je suis pas déçue. C'est super sucré. Oui, déjà c'est sucré Et on et je sent sens pas pas le goût les- de la fraise. Mais on sent pas non plus la pulpe. Moi, je la sentais un petit peu. Moi, je l'ai pas senti. Il y avait plein. C'était des tout petits trucs. Alors, c'est pas très propre ce que je vais faire, mais pour la vidéo, j'en ai eu un. Donc, il y a beaucoup d'eau visiblement et le jus d'aloe vera vient seulement à 25% en deuxième position. Moi, je suis pas déçue. Hein. J'ai goûté chez Noz d'autres
jus à base d'aloe vera avec d'autres goûts qui étaient plus sucrés que celui-ci. Par contre, au niveau fraise, Vous mangez pas, d'accord? Au niveau de... Hein Vous mangez pas, d'accord? non, mais au niveau du goût fraise, t'en penses quoi, toi? Tu le sens pas? Non. Moi non plus. Au Tu l'as niveau de senti, toi? l'odeur, au niveau de l'odeur, on la sent. Ouais, au niveau de l'odeur, on sent quelque chose de fruits rouges, en fait. Et vous avez vu ma grosse C'est pas tête. parce que je suis rouge, je suis bonne. Hein. Ah, t'es mauvaise? Non, je suis pas une fraise. T'es pas une Mangez fraise? pas. D'accord, une Mangez framboise, peut-être? Non, c'est à moi de choisir. Allez, tu Moi, choisis. je suis pas déçue. Moi, je mets 10 sur 10. Ah oui, alors s'il faut noter, Moi, je me sens je vais mettre 7. T'as mis quoi? 5. 5. À moi? Ouais. J'en étais sûre. Alors, connu, hein, tout le monde, je pense, a déjà mangé des Maltesers. On n'a pas l'habitude. Alors, je dis pas que c'est pas connu, hein, on connaît. Sauf qu'on n'achète jamais. Et ceux-là sont pas les petits bonbons Maltesers, c'est les biscuits. Ouh, Voilà pourquoi c'est dans cette vidéo. je l'ai choisi. Parce que c'est moi qui va être servi en première. Devinez, c'est Non, du non. chocolat. On fait déjà J'ai la note. envie d'en prendre deux. Déjà, t'en prends qu'un pour commencer. Pour C'est trop goûter. petit pour toi. Ouais, c'est trop petit pour Oui, elle. c'est trop petit. Et déjà, ça va être trop bon. Alors. Je le sais déjà. Comme ça ressemble un peu à des guimauves, bonbons en guimauve presque. Bah, en fait, c'est les biscuits. Donc il y a 3 boules. Alors je sais pas si à l'intérieur c'est plus biscuité que le bonbon. C'est vraiment un biscuit à l'intérieur. Alors on sent le goût du Malteser, c'est le but. Au niveau du chocolat et le biscuit. Bon, on sent le Malteser. Oui, c'est vraiment le biscuit. Ouais, c'est les Maltesers qui sont à côté. Je suis vraiment pas déçue. Je mets un 1000 sur 10. On sent vraiment le goût du chocolat Maltesers avec du biscuit. C'est vraiment ça. Ouais, c'est les Maltesers. Pas déçu. Mm. Tu mets combien? 9. Moi, j'aime le chocolat aussi. Sérieusement, je vais mettre 10. Quelle note? 1000 sur 10. T'en veux un autre? Je m'ai oublié. On a encore dans la bouche. C'est à moi de choisir? Non, Ou à c'est toi? un gars. Ah bah c'est à moi. Alors, il n'y a plus que celui-ci. Après, on va faire la dégustation comparaison. Tu peux faire. Ça, c'est du jus de cassis. Alors, pareil. D'où c'est que ça vient, ce truc-là? J'en ai aucune idée. Moi non Là, plus. je pense. C'est du nectar de cassis, partiellement à base de concentré, avec 25% de fruits minimum. Le premier ingrédient qui arrive, c'est l'eau. Ensuite, on a 25% de jus de cassis et ensuite, on a du sucre. Par contre, j'aimerais bien savoir d'où ça vient. Je sais pas. Acheté chez Nose. Coup que tu veux me le voler. Non, je rigole. Donc, c'est du jus de cassis. Donc, il demande de secouer. Hein. Donc, on va secouer. Hein. Manon se secoue aussi. Alors, Bien. Ça c'est le tien. Coup de marché. alors là, à mon avis, ça va demander à être... Alors, je vais le refermer en attendant. Il faut pas que je fasse tomber mon verre. Bon, l'odeur, on sent pas trop le cassis. Mais après, je sais pas si le cassis, ça a vraiment... On le sent pas vraiment, ça n'a pas une odeur forte, quoi. Non. C'est bon, on dirait du sirop. Enfin, comme du jus de... C'est du jus. Ça sent fort. Contrairement à ce qu'on a goûté, le jus de bergamote tout à l'heure, où on a l'impression que c'est plus un sirop, que là, ça fait vraiment un jus de fruits. Comme le jus de raisin. Ouais. C'est bon, ça. Ça fait comme un jus de raisin. Effectivement, mais ça n'a pas le goût de jus de raisin, hein. C'est vraiment le jus de cassis, mais ça fait le même esprit. Pas besoin de rajouter d'eau, ça.
Je vais devoir tout boire. Bah oui, hein. Cul sec. Hop, ma grosse tête. Tes yeux, ils vont boire du cul sec, tu vas voir. Oh. Paf. Non, je rigole. Bah, c'était pas trop mal, hein. C'est vraiment un jus de fruits sur ce coup-là. Ouais, moi je me Donc pas déçu. Ouais, je pense que je mets 9. Qu'est-ce que j'ai mis 10 Maltesers? Ouais, je mets 9. Vous connaissez déjà la réponse, hein? Combien? 0. Ah, mais à ce point-là? entre deux. Non, c'est ce que j'étais en train de me dire. Alizé, c'est tout ou rien. 0? Moins 1. Moins 1. Bon, elle a pas aimé, quoi. Alors, on arrive avec les comparaisons. Et on finira après par une boisson pour descendre cheval. tout ça. Digérer. Ouais. Je vais commencer. Est-ce que je vais commencer par ça? Non, je vais commencer par ça. Non, la noix de coco. Après. Non. Après, parce que Le plus Ce pas sera bon une premier. ce sera une vraie comparaison avec l'autre. Alors, celui-ci, c'est un paquet acheté chez Jiffy. Oui, c'est ça. C'est un paquet acheté chez Jiffy. Apparemment, c'est à la cacahuète, à la crème de cacahuète. Donc, c'est des boules à la crème de cacahuète. Alors, attendez, j'essaie de retrouver le français. Boules de gaufrettes fourrées de crème et aux éclats de cacahuètes. Ça donne envie. Ça donne envie. Du coup, alors forcément, j'ai pas retrouvé quelque chose. Alors, si vous connaissez et que vous avez une marque connue de ce biscuit-là, de ce petit bonbon-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce que j'ai fait, parce que je me suis dit ça pourrait correspondre, mais ce n'est pas totalement le même goût. C'est que j'aimerais comparer la texture, alors pas le goût, parce que c'est pas la même chose. Ça, c'est de la cacahuète, mais ce que je veux vous montrer après, c'est de la noisette. Donc au niveau du goût, forcément, ce sera pas la même chose. Mais je voudrais comparer ce biscuit-là à la cacahuète au niveau de la texture. C'est Les l'intérieur. Ferrero Rocher. Voilà. C'est trop bon, les Ferrero Rocher. Donc, Moi, j'aime bien. on va goûter un Ferrero Rocher. Tout le monde connaît. On va pas le noter, le Ferrero Rocher. Il aura 10 sur 10. Maman, Ouais. s'il te plaît. Voilà, avoir 2. Déjà, t'en prends un. T'en auras un deuxième après la dégustation. Bon, alors, la texture du Ferrero Rocher et le goût, tout le monde le connaît. On est d'accord? Parce qu'on va avoir les 1000 d'un coup. On attend tout le monde. Non, non, mais allez-y, parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais comparer avec l'intérieur. Nutella. Ouais, c'est trop bon. Bon, après, tout le monde connaît les Ferrero Rocher. Hein. C'est ça, Non, pas tout le monde. bah, sauf ceux qui n'aiment pas le chocolat, mais... Ça Voilà, se trouve, tu il y a peux en des prendre un, abonnés qui Alex. connaissent pas. Bah, ceux qui n'aiment pas le chocolat, ils vont pas être friands de ça, mais bon. Alors, tu dis rien pour le moment, hein. Alors. Voilà. Donc, Bah quoi? l'intérieur du Ferrero Rocher, on a une cahuète enrobée de chocolat qui ressemble à du Nutella. On a la gaufrette autour et on a le chocolat. Ok, ça tout le monde connaît. T'en as pris un? Là, celui-ci. Termine. Attends. Alors, c'est pas mauvais en goût. Alors, ça fait comme de la noisette, en fait, à l'intérieur. Beaucoup moins coulant. Ça fait pas du tout pâte à tartiner à l'intérieur, en fait. Ou alors une pâte à tartiner plus consistante. Ça fait de la crème. Ça fait une crème. Ça fait plus crème que là, ça fait pâte à tartiner, en fait. Alors, au niveau du goût, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas comparable, c'est pas la même chose. Au niveau de la texture... Merci. Oh, que très Alors. sympa. Je trouve, tu vas me dire si je me trompe, Alexandra, que ceux qui pourraient être frustrés de ne pas pouvoir manger des Ferrero Rocher parce qu'ils sont pas trop chocolat ou alors que le goût à l'intérieur de la pâte à tartiner est trop prononcé pour eux,
Je trouve que c'est une belle alternative, ça. Oui. Foncé. Ouais. Parce que ça fait un goût un peu de praline moins prononcé que la praline, la crème de cacahuète. C'est pas trop sucré. Maman, pourquoi il y a de code barre? Je sais pas. C'est pas trop sucré. Et ça fait moins pâte à tartiner à l'intérieur. Ça fait vraiment un effet crémeux. Donc en fait, c'est complètement différent au niveau de la texture à l'intérieur. Mais je vous le redis, en fait, quelqu'un qui n'aime pas le chocolat, mais qui voudrait avoir un truc qui ressemble un peu au Ferrero Rocher, ce qu'on vient de goûter, ce que tout le monde connaît, là, les boules au chocolat comme ça, eh ben, vous pouvez trouver ça chez Jiffy. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, quelle note tu mets, toi? Je mettrais 9. 9, et toi? Oui, c'est pas totalement chocolaté. Y a pas de Je sais cacao pas là-dedans. encore, faut que j'y réfléchisse. Vas-y toi pendant que tu parles. Alors c'était bon, mais... Non, il n'y a pas de chocolat là-dedans. 10. Combien? 10. 10. Donc, 30 Elle a mis sur 10. 10. Moi, je vais mettre un 9. Toi, t'avais mis un 9 aussi. Je vais mettre un 9. Bon, Pourquoi 9? parce que en fait, c'est pas... parce que ça, pour moi, ça vaut un 9. On finit avec quelque chose d'un petit peu plus comparatif, d'après moi. Pardon. Ça va être cette boîte-là, à la crème de noix de coco. Et je vais comparer ça au Raffaello. Oh, c'est Ouais. c'est un petit peu comme des Ferrero Rocher. C'est presque la même chose. Donc, ça a l'air d'être très similaire. Dès le début de Enrobé Maman, de noix de coco. dès le début de la vidéo, tu m'as tiré les cheveux. Là, tu m'as encore tiré les cheveux. Pardon, excuse-moi. On a qu'à te les couper les cheveux. Non mais oh, comment ça? Alors, faites gaffe parce Mais que la je noix de crois que c'est coco... ma vie, oh. Quand j'ai très grand, je fais Alors. Alexandra est ravie, elle finit par quelque chose qu'elle aime bien, ça adore la noix de coco. Donc, crème de noix de coco, on le voit bien, hein. Attends, Noix de coco tu peux me le tenir, prononcée, s'il te plaît? Juste me le tenir, tu ne manges pas. extra. J'adore. C'est trop bon. Je préfère ça qu'au Ferrero Rocher. Ouais. Alors, ça se présente comme ça. C'est la même chose de l'autre côté, je vous ai pas montré, mais comme c'est pas ouvert, je vous montre là. Ça se présente dans des petites barquettes comme ça. Tu peux le manger? T'as pas aimé du tout? Bah, t'aimes pas la noix de coco en même temps. Peut-être que le dernier, tu voudras pas le goûter non plus. Non. Bon. Elle aime pas la noix de coco. Alors, ce que je remarque par contre, c'est que les grains de noix de coco sur ceux achetés à Jiffy se tiennent plus et sont râpés en plus petit. Bon, vous là, vous le voyez tomber, mais c'est râpé en plus petit par rapport au Raffaello. Alors, goûtons à l'intérieur. Ça goûte le noix de coco. C'est différent quand même. C'est pas la même crème. Non. C'est une crème plus épaisse. Raffaello, ça fait le même... ça fait la... Vas-y. Raffaello, ça fait un peu pareil que le Ferrero Rocher. Ça fait un peu pâte à tartiner dans la texture. Que là, ça fait crémeux. Et au niveau du goût, on sent moins la noix de coco sur la boîte de Jiffy. Mais honnêtement, c'est un peu comparable. Tiens. Ouais, j'avoue. Je l'ai pris. Alors, je note pas les Raffaello parce que je mettrais 10. Ah bah moi aussi, mais ça je mets 10. Mais Alexandra dans la coco, je m'en doutais qu'elle allait mettre un 10. Par contre, moi je mets un 9. Ah, mais tu les manges pas, moi je veux bien. Moi, je mets un 0. 0. Et encore 0. Et on finit par une boisson au lait de soja et au lait de riz. Eh ben moi, j'ai pas trouvé ça mauvais. On réessaye sans le jus de cassis. On n'a pas rincé nos verres. Petit vanilla, c'est pas bon, c'est pas bon. Je sens beaucoup le jus de soja.
Le Moi lait de aussi, soja. Mais La pourquoi combinaison t'as mis- des deux est top, j'aime Ouais. bien. Moi, j'aime bien tout ce qui est les végétaux. Hein. Enfin, d'ailleurs, on ne devrait pas les appeler comme ça. Boisson végétale. C'est une combinaison délicieuse, d'après ce que je peux lire en français. Enfin, j'essaie de traduire Agathe, avec, je sais pas quoi, une crème. En fait, bon bref, c'est du Ok. lait de soja avec Attention, désolé. une boisson végétale à base de soja et à base de riz. Ah, mais Bah, là, moi, j'ai bien aimé. il est Je bizarre. garde un œil sur toi. Ça m'a donné mal au Ok. ventre. Ça Mm. Non, pas moi. Moi, j'aime beaucoup. La Moi aussi, ça consistance, m'a donné mal au ventre. je la trouve bien parce que des fois, on a des boissons végétales qui sont très... comme si qu'elles étaient à base d'eau. T'as envie de mourir Notamment, ça m'arrive souvent de voir ça dans les laits d'amandes. Enfin, les boissons végétales amandes. Là, je trouve que la consistance, elle est bien. Et puis, au niveau du goût, ça me plaît bien. Je mettrais même un 10, moi. Parce que moi, j'aime bien ça. J'aime bien. Donc, Moi, je mettrais 8. j'aime bien les boissons végétales. 1000, 0. Ah, 0. Alors, si tu dois noter, le premier que tu mangerais, c'est quoi, Alexandra? Les trucs au noix de Ouais. coco. Ça, Ouais. numéro 1. Ouais. Alors, moi, numéro 1, je mettrais ça. Non, c'est moi qui devais le prendre. Bah, toi aussi, t'as le droit. En numéro 1, je mettrais ça. Moi aussi. Ça, et puis alors, accompagné de ça, c'est nickel. Enfin, non, pas de mon verre, mais... ça et ça, pour moi, c'est le goûter parfait. Moi, c'est que ça. Et en numéro 2, tu mettrais quoi? Moi, je mets ça et la boisson de fraise, les deux. Tiens, les deux. Et toi, Alexandra, en numéro 2, tu mettrais quoi? Le truc à la noix de coco. Ah, c'est Celui-ci les deux, ça les miens. Bah, Ouais. du coup, ah. À la noix de coco, à la À la cacahuète. Ouais. Je vais dans un troisième. Mais Moi, ça je me pense que tente je de mettrais voir ça. un truc comme ça. Ça me Voilà. tente, c'est horrible. Alors, si je devais choisir que 2 produits, je prendrais ça et ça. Voilà. Ça, pour moi, c'est le combo idéal. Après, si je devais choisir un autre produit, parce qu'en fait, je l'ai mis sur un même piédestal, ces deux-là, je prendrais le jus de cassis. Ah non, tu l'avais pas aimé. Pas Si, mal. c'est celui que j'avais aimé. Cool, merci. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous connaissez quelques produits que nous avons goûtés aujourd'hui avec mes filles, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo dégustation dans d'autres choses. Je vais en faire une avec... avec Lauraline qui a trouvé un magasin asiatique et puis elle a trouvé un autre magasin des pays de l'Est. Elle m'a fait déjà goûter un thé. J'ai déjà mon avis dessus, mais je vous en parle pas. On en parlera dans la vidéo. Donc voilà. Alors je vous fais de gros bisous. Je vous demande de bien prendre soin de vous et de vos proches. J'espère que ça vous a diverti cette petite vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bisous.